le rôle et la place de la femme en politique pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Tel était le thème de la grande rentrée politique de la coordination de l'UFPDCI de Grand Laou qui s'est tenue le samedi 1er mars 2025 sur l'esplanade de la mairie de la dite localité. Les militants du PDCI-RDA, venus en grand nombre pour prendre part à cette grande rentrée politique organisée par Mme Marie-Laure Yalé, ont réservé un accueil chaleureux à la délégation de la haute direction du parti. Parce que la femme du PDCI est allumée et notre vision à tout moment. Monsieur Mbia Roger, directeur général du PDCI-RDA, représentant le président du parti, conduisait la délégation composée de Nyani Daniel, vice-président du PDCI-RDA, représentant Yapocalis, haut représentant du district des Lagunes, l'honorable Nguessan Efrazi, marraine de la cérémonie, des invités spéciaux, William Aldo Etienne, conseiller spécial du président Tidiane Thiam et Nana Yamousso, ainsi que plusieurs élus et cadres du parti. Situant le cadre de cette cérémonie, Marie-Laure Yalé, l'organisatrice de cette grande rentrée politique, dans son discours, a appelé les femmes de Grand Laou à être des porte-voix des préoccupations de leur communauté. Nous sommes réunis à un moment crucial de notre histoire, en plein cœur d'une année électorale qui marquera l'avenir de notre belle Côte d'Ivoire. Les élections prévues pour octobre 2025 ne sont pas seulement un rendez-vous démocratique, mais c'est un véritable défi pour notre société. Un moment où chaque voix et chaque acteur joue un rôle fondamental. Le thème que nous avons choisi, nous femmes de Grand Laou, est le rôle et la place de la femme en politique pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Cela résonne avec une importance particulière. La voix des femmes a toujours été essentielle dans la construction de notre démocratie. Historiquement, nous avons été à l'avant-garde du changement, des mouvements pacifiques et des luttes pour l'égalité. Aujourd'hui, il est impératif que nous renforcions cette présence. Les femmes représentent plus de la moitié de notre population et leur participation active en politique est non seulement un droit, mais également un impératif pour garantir des élections crédibles et sereines. Nous, femmes de l'UFPDCI Grand Laou, avons le devoir d'être les porte-voix des préoccupations de nos communautés. Nous devons nous engager à promouvoir des espaces de dialogue inclusif où chaque citoyen se sent écouté et respecté. Aujourd'hui, chères sœurs, je vous appelle à vous mobiliser, à partager vos idées, à renforcer votre réseau. Ensemble, nous avons le devoir de contribuer à des élections apaisées, où la politique n'est pas synonyme de division, mais d'unité et de progrès. En tant qu'organisatrice et leader, notre rôle est de former, d'informer et d'inspirer. Soyons des modèles pour les jeunes générations, montrons-leur que la politique est une voie ouverte à toutes et à tous. Et que les femmes, par leur engagement et leur détermination, peuvent transformer notre société. Chères sœurs de Grand Laou, chères femmes de Grand Laou, je vous remercie pour votre présence remarquable. Merci pour votre engagement envers notre parti et notre pays, la Côte d'Ivoire. Ensemble, continuons à œuvrer pour faire entendre nos voix en politique et pour des élections apaisées. Selon Sylvain Hucher, délégué communal de Grand Laou, les femmes doivent jouer un rôle central dans le processus démocratique et promouvoir un environnement pacifique en vue d'une élection apaisée en octobre 2025. Nous sommes réunis ici dans le cadre de cette rentrée politique sous le thème « Le rôle et la place de la femme en politique pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire ». Ce thème souligne avec force ce que vous, femmes de Grand Laou, êtes capables d'accomplir dans notre quête d'une Côte d'Ivoire meilleure. Nous nous trouvons à un moment charnière de notre histoire politique, une période marquée par des enjeux cruciaux
qui exigent notre vigilance et notre engagement. On voit par exemple la situation actuelle de la Commission électorale indépendante, CEI, qui suscite des préoccupations légitimes. La réticence à procéder à une nouvelle révision de la liste électorale en 2025, alors que cela est essentiel pour garantir des élections justes et transparentes, est une situation que nous ne pouvons ignorer. Il est de notre devoir de réclamer une CEI véritablement indépendante et capable d'assurer des élections qui reflètent la volonté du peuple ivoirien. Nous sommes aussi également témoins de discussions stériles concernant la nationalité de notre président Cheikh Tidiane Thiam, qui volontairement détourne notre attention des véritables défis auxquels notre pays est confronté. Ce débat, bien loin de servir de quelconque intérêt, ne fait que nuire à l'unité que nous devons cultiver pour avancer ensemble. Ajoutons à cela les perturbations internes causées par certains individus. Ces agissements ne doivent pas nous diviser, mais plutôt nous inciter à renforcer notre solidarité et notre cohésion au sein du PDCI-RDA. Ensemble, nous devons lever contre toute forme de division qui pourrait compromettre notre objectif commun, la victoire du PDCI-RDA aux prochaines élections présidentielles. Tout cela semble bien être orchestré par nos amis d'en face. Et face à cette fébrilité apparente du pouvoir en place vis-à-vis des atouts aujourd'hui indiscutables du PDCI-RDA, je suis convaincu qu'il est de votre responsabilité, vous les femmes, en tant que femmes du PDCI-RDA, de jouer un rôle central dans le processus démocratique et de pouvoir promouvoir un environnement pacifique en vue des élections prochaines. Le vice-président Nyani Daniel, représentant de Yapokalis, haut représentant du district des Lagunes, s'est réjoui du choix du thème avant d'exhorter les femmes à l'union et la cohésion. Alors que nous nous acheminons résolument vers la reconquête du pouvoir d'État, nos vaillantes militantes du PDCI de Grand Laou ne peuvent que se faire entendre pour rassurer la haute direction du parti que nos cœurs sont bien armés pour la bataille. Depuis plus de 25 ans, en effet, le PDCI-RDA n'a jamais été aussi proche de son grand retour aux affaires d'État, avec l'aide de Dieu et avec notre cheval gagnant, le président Tidiane Thiam, pour apporter de bonnes solutions tant attendues aux nombreuses aspirations de nos populations. Ici, dans le district des Lagunes, cette certitude ne souffre d'aucun doute dans nos esprits. Le PDCI-RDA, parti d'amour, de tolérance et de paix par excellence, puise son artillerie de combat dans la force des arguments pacifiques et convaincants et non dans les troubles et l'usage de la brutalité. En cela, la femme, cette belle et sublime créature du Créateur, a un rôle éminent à jouer. Tant et tant de bonnes choses ont été dites et continuent à être dites sur la femme. Un grand chanteur que nous aimons bien, James Brown, pour ne pas le nommer, disait dans l'une de ses chansons devenues célèbres, c'est un monde d'hommes où l'homme a réalisé tant et tant de grandes et de bonnes choses, mais cela ne signifiait rien sans la femme. La femme est à la fois mère, épouse et amie. L'homme chanceux qui trouve en sa femme ces trois qualificatifs et ces trois valeurs a trouvé la femme idéale. En sa qualité de mère, la femme est maternelle, douce, compréhensive, attentive, réconciliatrice, tolérante et prête à tout pardon.
L'épouse est amoureuse, tendre, attentionnée, élégante, accueillante, complice, habitée par le souci permanent d'apporter tout le soutien nécessaire à son époux pour l'aider à affronter et vaincre les défis de la vie et la réussite de l'homme. L'amie est une confidente sûre et une conseillère avisée, en qui l'homme trouve à s'assister à tout moment et en toutes circonstances le conseil parfait, la bonne exhortation et la recommandation idéale face à une situation donnée. Militantes et militants du PDCRDA, mesdames et messieurs, nous l'avons tous compris, dans ce petit exercice qu'il vient de faire, la femme est tout simplement le complément parfait de l'homme, sans laquelle il manquerait beaucoup de matériel à l'homme dans son désir de conquérir le monde. Et au moment où nous sommes pleinement engagés en politique et que nous nous organisons en rang serré et très compact pour la bataille, son rôle et sa place pour des élections apaisées et aussi victorieuses sont très attendus. C'est pourquoi nous saluons au nom du haut représentant du lycée de la Lagune que nous avons l'honneur de représenter le thème de cette rentrée politique de l'UFPDCI du Grand Laou. Il me demande de vous transmettre ces chaleureuses salutations et ces encouragements à persévérer dans l'union, la cohésion et la capacité de mobilisation exceptionnelle et de bonne organisation reconnue à Grand Laou pour garantir de bons résultats ici chez vous. Les tout-petits ne sont pas restés en marge de cette grande rentrée politique. Par la voix de leur porte-parole, Marie Mwapo a transmis le message des enfants de Grand Laou au président Tidjane Thiam. Bonjour. Dites à papa Tidjane Thiam que nous comptons sur lui. Nous, les enfants de Grand Laou, avons besoin de salles de classe dans nos écoles pour un apprentissage plus efficace afin d'avoir la chance d'être parmi les meilleurs et obtenir également des prix d'excellence. Nos mamans de Grand Laou comptent sur papa Tidjane Thiam afin de revoir la cherté de le coût du panier de la ménagère, le coût de l'électricité et j'en passe. Nos parents nous ont compté leur année scolaire et estudiantine au temps de Pépé Nana Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous rêvons tous de cette belle époque où l'éducation était un pilier important pour le développement de notre pays et une priorité pour le gouvernement. Enfin, dites-lui que nous prions pour lui afin que Dieu le protège et que nos rêves deviennent réalité. Au soir des élections présidentielles en octobre 2026. La première vice-présidente de la coordination de l'UFPDCI de Grand Laou, Madame Assemien, a lancé un appel pour remobiliser ses sœurs. Nous sommes réunis pour marquer le lancement de notre rentrée politique, un moment crucial qui symbolise notre détermination à œuvrer pour un avenir meilleur pour Grand Laou et la Côte d'Ivoire sous la sage direction de notre président, le ministre Cheikh Tidjane Thiam. L'élection prochaine du mois d'octobre 2025, qui permettra aux Ivoiriens de choisir leur président pour les 5 prochaines années, est pour notre parti, le PDCI-RDA, un enjeu majeur. Comme le disent déjà les plus hautes instances du parti, nous n'avons jamais été aussi près du pouvoir depuis les 15 dernières années que cette année 2025, vu les atouts que le PDCI-RDA présente. Aujourd'hui, je voudrais commencer par un appel fort à la mobilisation de toutes les femmes de notre département. Vous êtes venues nombreuses et je suis certaine que plusieurs n'ont pas pu faire le déplacement, mais ce n'est que partie remise. Chers camarades, l'heure est venue pour nous de nous rassembler, de nous engager et de jouer un rôle actif dans la restructuration de notre parti.
Ensemble, nous avons le pouvoir de soutenir et de propulser notre président à la magistrature suprême lors des prochaines élections présidentielles. Il est donc de notre responsabilité d'unir nos forces, chère maman, de mettre notre expertise et notre détermination au service d'un avenir où nos aspirations et nos voix seront pleinement entendues. Il nous faudra rentrer dans les quartiers, dans les villages, dans les hameaux et dans chaque maison pour prêcher la bonne parole du changement et amener les Ivoiriens à sortir pour aller voter et voter juste. Et ça, je sais que je peux compter sur les femmes de Grand Laou. Comme on le dit souvent, ce que femme veut, Dieu veut. Alors, maintenons une cohésion parfaite et nous arriverons sans aucun doute au bout de nos espérances. Nous sommes déterminés à encourager chaque femme à prendre des responsabilités et à se faire remarquer afin de consolider la place des femmes dans les différentes instances politiques du parti. Et notre marraine, l'honorable Mme Bessan Euphrasie, ne peut être qu'un exemple. Pouvons nous encourager toutes à travailler et toujours travailler, quels que soient les domaines d'activité de chacune d'entre nous. Chacune d'entre nous a des compétences, des idées et une vision qui méritent d'être exprimées et valorisées. Nous devons encourager nos sœurs à avoir confiance en elles, à avoir de l'audace, de s'engager et à revendiquer leur place dans la sphère décisionnelle de notre parti. Nous ne saurions avancer sans une base solide de femmes. C'est pourquoi notre coordination, au cours de ces prochains mois, organisera au profit de ses membres des sessions de sensibilisation et de formation qui nous permettront de comprendre les enjeux politiques et qui nous entourent, les mécanismes de participation qui nous permettent d'agir et les opportunités qui s'offrent à nous. Renforcer nos capacités, c'est primordial. C'est renforcer notre engagement. C'est ainsi que nous pourrons faire entendre nos voix avec clarté et conviction. Ensemble, nous pouvons catalyser nos initiatives, partager nos réussites et créer des projets qui répondent aux besoins de nos communautés. Unis, nos actions auront plus d'impact. Je tiens également à rappeler notre rôle en tant que femme. En tant que porte-parole de femmes au sein du PDCI-RDA, nous agissons non seulement pour défendre nos droits, mais aussi pour veiller à ce que nos intérêts soient pris en compte dans toutes les décisions politiques et stratégiques de notre parti. Sachez que nous sommes là pour aider, pour convaincre et pour nous assurer que notre voix résonne dans toutes les instances décisionnelles. Le directeur général du PDCI-RDA, Mbia Roger, représentant le président Tidjane Thiam, dans son discours, a félicité les femmes pour leur engagement et les a exhortées à rester mobilisées pour la victoire du président Tidjane Thiam à la présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI est fort parce qu'il y a de grandes femmes au sein du PDCI qui jouent le premier rôle au PDCI. Ça, c'est échantillon, parce que ce qui va venir après, ça sera copié sur ce que nous vivons aujourd'hui. L'avenir appartient au PDCI. La roue a tourné. Grâce à vous, grâce à nos mamans, le PDCI reviendra au pouvoir. Le PDCI reviendra au pouvoir en vous redonnant votre dignité. Le PDCI va vous laisser décider et gérer les affaires donc, de nos us et coutumes, de nos villages, sans vous asservir par de l'argent qui finit demain, mais surtout de vous donner de l'argent pour faire votre travail, mais surtout pas vous faire chanter. Merci d'être là où vous êtes. Merci à nos femmes. Merci à nos sœurs. Je voudrais qu'on ovationne très fort toutes les femmes qui ont bravé le soleil pointe ici cet après-midi. Quand je suis rentré ici, quand j'ai vu l'enthousiasme, j'ai vu les femmes, la manière d'applaudir et tout, je me suis retourné, je cherchais William. Et j'ai dit, William, on a combien d'élus ici?
Il y a eu des approches qui n'ont pas marché, mais il y a le grand député Ndédé qui vient d'ici. Je dis ici, il y a de très bonnes choses qui vont sortir ici pendant les présidentielles, parce que les femmes que je vois, elles sont dynamiques, elles sont sincères, elles sont enthousiastes. J'ai voulu donc prendre la parole pour vous le reconnaître, pour vous dire merci. Vous êtes dans le vrai. Vous voyez chaque chose en son temps. Le PDCI a géré ce pays-là. Le PDCI a donné les fondations. On a lutté avec les colons pour que le PDCI, pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante, pour qu'on puisse mettre nos enfants à l'école, pour qu'on puisse construire des routes, pour qu'on puisse construire des hôpitaux. Le président Oufoué a préparé après lui. Le président Bédié devait préparer après lui. C'est pourquoi on allait le prendre pour venir. Tout ce que vous voyez ici, les routes, ce que nous faisons depuis longtemps, Azito, Bembresso, comment on appelle, Anyama, Ebipé, les ronds-points qu'on fait, tout ça, c'est quelqu'un qui a fait. Ils sont venus faire coup d'État, on a suspendu, c'est pas grave. Aujourd'hui, il est parti encore plus loin. Ceux qui décident dans ce monde-là, ceux on dit ils ont l'argent, ceux qui peuvent nous aider. Est-ce que ici, même ceux qui ont l'argent jusqu'à chère maman, est-ce que chez lui à la maison, s'il sort, il ne salue pas quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette ville-là? En français, on dit on ne peut pas vivre en autarcie. Quand tu vis, il faut toujours que les voisins, là, tu fasses camaraderie avec eux, tu parles avec eux, pour que demain, ton enfant qui est riche, là, quand il va venir, peut-être son pulet est percé, ils vont l'aider à coller avant d'arriver chez toi. C'est ça qui est dans la tête des gens de PDCI. Le président Thiam, pour cela, il est parti apprendre avec les Blancs là-bas. Aujourd'hui, il est prêt à l'emploi. Vous avez tourné, PDCI n'est pas bon, PDCI n'est pas bon. Voilà où on est arrivé là. PDCI a endetté les gens, c'était 2000 milliards. Aujourd'hui, là, d'ici 20 ans, si ce n'est pas Thiam, la dette là, on ne peut pas payer. La roue a tourné, le président Thiam arrive, Dieu l'envoie pour venir nous aider. On dit non, PDCI, cette fois-ci, là, attendez, dans 5 ans, on va vous donner. Vous nous avez blagué, on est parti depuis 2010. On s'est mis avec vous. On dit non, ça n'a qu'à aller. Après, vous dites que non, on ne peut rien faire avec vous. On vous a laissé pendant 15 ans. Laissez les autres faire un peu. Dans tout le monde entier, on sait que Thiam, il est fort. Les mamans ne peuvent plus rien faire au marché. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Quand tu vas à l'hôpital, dans l'hôpital, là, tu entends quelque part où il y a là, c'est qu'il n'y a rien dans le bâtiment là. Laissez les autres, ils vont faire un peu. Quand tu vas en Libye, l'eau là, ils s'en vont prendre ça près de 2 km en bas pour sortir. L'eau là, ça va prendre 2 km, mais l'eau là, on donne cadeau aux populations. Chez nous, l'eau là qui est à côté ici, là, on ramasse ça et regardez le prix de l'eau, comment on vous fait. Aussitôt que le président Thiam a fait, où le courant était à 50 francs, à 35 francs le kilowatt, aujourd'hui là c'est à près de 200 francs, c'est même Azito de Thiam là qui est là. Pourquoi le prix a augmenté? Vous avez fait, vous dites que non, on ne peut pas. L'argent qui est là, vous allez endetter. Nos mamans là disent qu'on n'a qu'à essayer Thiam aussi. Est-ce qu'il y a un problème maintenant? Mais tout ça là, quand l'élection n'est pas arrivée, on peut parler. Mais l'élection est arrivée maintenant. Donc je voulais vous dire, vous avez les femmes ici qui disent que c'est leur rentrée politique. Rentrée politique là, c'est pas pour aller faire palabre avec les autres. C'est pour que chaque femme ici se lève et aller se réconcilier avec l'autre femme avec elle ne parle pas. Nos sœurs de RDR, nos sœurs de PPACI. Allez-y leur dire que le temps a changé et que le président Thiam vient. On n'a qu'à l'essayer, on va voir ce qui va se passer parce qu'il a fait avant, on a vu. Prenez vos bureaux, prenez vos mains, allez-y partout, allez-y vous réconcilier avec vos voisins. Dites que PDCI arrive, PDCI est arrivé 2025 là, octobre.
on n'a qu'à monter, on n'a qu'à descendre. Nous les femmes là, nous sommes derrière. Tidjane Thiam. Selon la marraine de la cérémonie, l'honorable Nguessan Efrazi, cette grande rentrée politique organisée par les femmes est l'expression manifeste des femmes de donner une image nouvelle du PDCI-RDA. L'émotion est d'autant plus vive que cette manifestation est l'œuvre des femmes. Et c'est là augure d'un lendemain meilleur pour notre grand parti, le PDCI-RDA, qui comme un sphinx renaît de ses cendres depuis un certain 22 décembre 2023 à Yamoussoukro avec le plébiscite du président Cheikh Tidjane Thiam à la tête de notre grand parti. Et après 25 ans passés dans l'opposition, oui mes soeurs, oui mes mamans, mes filles, un vent nouveau est en train de souffler sur le PDCI-RDA. Et je ressens quelque chose que je veux partager avec vous, comme des voix venues d'outre-tombe de la part de nos pères, de nos mères combattantes de la liberté, pionnières de la lutte des femmes. Nos mères se sont mises toutes en ordre de bataille pour relever le PDCI-RDA. Oui, j'ai eu cette conviction que nos mamans, Anne-Marie Raji, Marie Corée, qu'elles ont parlé pour le PDCI-RDA. Hier, c'était à Yopougon avec les Amazones pour Tidjane Thiam. Aujourd'hui, ce sont les femmes de Grand Laou avec à leur tête Madame Marie-Laure Yalé. Comme un mot d'ordre, les femmes du PDCI-RDA ne veulent plus se mettre derrière les hommes. Et la rentrée politique de ce jour est l'expression manifeste des femmes de donner une image nouvelle du PDCI-RDA. Oui, après plus de 25 ans dans l'opposition, les ardeurs militantes se sont quelque peu émoussées et la sclérose a gagné nos actions sur le terrain. Mais depuis l'avènement du président Tidjane Thiam à la tête de notre parti, le PDCI-RDA, oui, monsieur le président, le PDCI-RDA semble être sorti d'une cure de jouvence. Oui, le PDCI-RDA semble sorti d'une cure de jouvence. Les militants, et surtout les militantes qui avaient peur, sont à la pointe des combats pour la reconquête du pouvoir d'État. Oui, perdu à la suite d'un coup d'État inutile, dont malheureusement certains acteurs continuent de narguer le peuple ivoirien et nous avons mal, mes sœurs. Mais par votre rassemblement de ce jour, vous êtes, chère maman du PDCI-RDA, cette étoile du matin qui permettra à la Côte d'Ivoire de vivre une ère nouvelle avec Tidjane Thiam à la tête de notre beau pays. Cette rentrée politique de ce jour, telle une veillée d'armes, augure de notre victoire prochaine aux élections présidentielles du 25 octobre 2025. Chères mamans, chères sœurs, chères filles, nous sommes les héritières de Marie Corée, nous sommes les héritières de Anne-Marie Raji, nous sommes les bâtisseurs du futur et ensemble nous triompherons. C'est pourquoi, dès cet instant, du haut de cette tribune, en qualité de votre marraine, je vous exhorte à aller tels des Amazones, ces braves guerriers intrépides, à aller dans les hameaux les plus reculés de Grand Laou, dans les villages, dans les quartiers, pour donner à vos sœurs un message d'espoir du PDCI-RDA. Oui, du PDCI-RDA de nos pères, car il est en train de se parer, notre grand parti est en train de se parer de ses plus beaux habits pour briller à nouveau dans le ciel ivoire, avec celui que nos pères fondateurs ont préparé, celui que nos pères fondateurs ont lavé en Afrique, ont-ils lavé dans l'ombre, dans le plus grand secret, pour conduire à nouveau le destin de ce pays que j'ai nommé, celui que j'ai nommé Titi Président,
le président Cheikh Tidiane Thiam. Oui, ensemble, une nouvelle Côte d'Ivoire est possible. Ensemble, nous gagnerons la victoire du 25 octobre 2025. Ensemble, nous accompagnerons le président Cheikh Tidiane Thiam à la magistrature suprême. Des pionniers du PDCI-RDA ont été honorés au cours de cette cérémonie et des présents, symboles de l'hospitalité en pays Avicam, ont été offerts à la délégation du PDCI-RDA. Les militants du PDCI-RDA de Grand Lao, désormais en ordre de bataille pour une victoire assurée du président Tidiane Thiam. Je suis angoissé et rempli de peine.